Comment réaliser une illustration avec les outils de forme les plus simples d'Affinity Designer, c'est ce que je vous propose de faire juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Designer. Aujourd'hui, on va créer ce poussin avec cette coquille d'œuf brisée en quelques minutes grâce aux formes vectorielles disponibles dans Affinity Designer et sans avoir aucune compétence de dessin. Donc pour commencer, vous allez créer un nouveau document, vous faites fichier nouveau et on va utiliser le document pour les médias sociaux en 1080 pixels par 1080 pixels. Vous pouvez rester en 144 pixels par point et vous venez cocher créer un plan de travail. Vous faites créer et j'ai coché le plan de travail exprès parce que quand je sélectionne le plan de travail, eh bien, je peux changer la couleur et donc ça va nous changer le fond de notre image une fois qu'on aura fini de faire notre illustration. Donc pour commencer l'illustration, je vous conseille d'activer déjà le magnétisme et de venir cocher l'accroche sur la planche, inclure les points médians de la planche et l'accroche sur les cadres de sélection d'objets et inclure les points médians et accrocher aux espaces et aux tailles. Donc pour tracer le corps du poussin, vous utilisez l'outil ellipse. Vous venez chercher donc l'axe médian vertical de votre plan de travail. Et ensuite, avec Shift et CTRL de maintenu, vous venez cliquer et glisser et là vous créez une belle ellipse pour faire la tête du poussin. Rien ne vous empêche de la mettre en jaune et de lui mettre un trait à 8,5 pixels. Ensuite, cette ellipse-là, avec l'outil déplacer, eh bien, je clique et je glisse en maintenant Shift et CTRL et du coup, eh bien, ça me permet d'avoir ma forme qui est copiée et glissée. Et ensuite, eh bien, avec Shift et CTRL, je viens agrandir donc cette ellipse-là pour faire le corps et je viens la placer correctement comme il faut. Je vais pouvoir la passer, juste en dessous. Donc là, on a bien la tête et le corps qui sont distincts, mais on va les associer. Donc je pourrais très bien les associer avec une opération booléenne d'addition, mais maintenant, je préfère travailler avec les composés. Donc je vais aller dans Calque et je vais cliquez sur créer un composé. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un composé, eh bien je vous invite à regarder la petite vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour en savoir plus sur les composés. Et comme vous le voyez, dans les composés, eh bien on a aussi des opérations booléennes, mais qui sont non destructives. Et donc là, on va garder l'opération booléenne d'addition qui va nous permettre d'associer la tête au corps donc de notre poussin. Et on peut toujours revenir du coup, puisque c'est non destructif, on peut toujours revenir sur le corps, on peut le grossir, on peut le déplacer, et c'est le principal avantage des composés. Maintenant que le corps du poussin est fait, eh bien vous pouvez renommer votre composé en composé 01 corps. Et on va maintenant tracer donc la coquille d'œuf qui va habiller ce petit corps de poussin. Pour tracer la coquille d'œuf, vous pouvez repartir avec l'ellipse du corps. Donc vous faites un CTRL-C, un CTRL-V et vous venez sortir cette ellipse-là donc du composé. Donc vous cliquez et glissez et vous vous mettez entre le plan de travail et le corps. Et là, vous avez isolé votre ellipse. Cette ellipse-là, eh bien, vous pouvez la changer de couleur, lui donner une couleur un petit peu plus coquille d'œuf. Voilà, avec un petit peu de rouge et un petit peu de jaune. Cette ellipse-là, eh bien, vous allez pouvoir changer l'opacité de sa couleur. Comme ça, vous allez pouvoir voir en transparence le corps du poussin et donc régler la taille de votre ellipse correctement. Voilà, sans trop en faire, ni pas assez. Donc vous maintenez bien Shift et CTRL et vous agrandissez l'ellipse en son centre pour pouvoir faire la base de la coquille d'œuf. Ensuite, on va convertir cette ellipse en courbe. Donc on fait convertir en courbe dans la barre d'outils supérieure. Et ici, on va prendre le sommet de notre courbe et on va le tirer jusqu'en haut pour se créer une forme d'œuf. Pour être en cohérence avec la tête du poussin, eh bien, on va prendre les petites poignées du vecteur et en maintenant Shift, eh bien, on va déplacer cette poignée-là vers la gauche et la poignée de droite, on va la déplacer par la droite en maintenant Shift toujours et vous voyez que
automatiquement elle prend la même longueur que la poignée gauche. Et donc là vous avez tracé la forme principale de l'œuf. Maintenant il va falloir faire en sorte que l'œuf soit cassé. On va utiliser les formes triangles. Donc les formes triangles se trouvent juste ici à votre gauche dans la barre d'outils verticale. Et ensuite eh bien, vous venez tracer des triangles. Vous pouvez les faire de la taille que vous souhaitez. Et vous venez retourner la pointe du triangle à la verticale. Donc vous venez cliquer sur le petit outil de retournement vertical qui se situe dans la barre d'outils supérieure, comme ceci. Et ensuite vous venez placer donc votre triangle quelque part par ici. On peut l'aligner avec le centre du corps. Hop, comme ceci. Et puis ensuite vous cliquez, vous glissez en maintenant Shift et CTRL. Ensuite vous faites CTRL-J. Et là, vos triangles vont se répéter. Maintenant, vous allez sur le panneau calque, vous sélectionnez bien votre premier triangle, vous maintenez Shift et vous allez sélectionner votre dernier triangle. Vous allez pouvoir maintenant les ajuster en maintenant Shift et CTRL et en sélectionnant le coin supérieur droite de votre cadre de sélection. Et vous maintenez Shift et là, ça vient s'ajuster directement à la forme grâce au magnétisme que vous avez activé précédemment. Ensuite, on va faire une opération d'addition booléenne. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser les composés. Donc on fait addition et donc là, tous vos triangles sont maintenant devenus une courbe. Et cette courbe-là, par contre, on va l'associer avec la courbe qui compose l'œuf en maintenant Shift et en créant un nouveau composé. Donc on va sur Calque et on fait créer un composé. Et ici, on va utiliser donc l'opération de soustraction pour cette forme-là. Donc on va rajouter un rectangle qui va venir se soustraire à la partie supérieure de notre œuf. Donc pour cela, on clique sur notre composé. Vous venez ensuite choisir insérer dans la sélection. Et ici, eh bien, vous venez prendre l'outil rectangle. Vous cliquez, vous glissez. Le rectangle va naturellement se mettre en mode addition, mais ici, eh bien, nous on le souhaite en soustraction pour supprimer tout cela. Et vous voyez que notre cookie est dessiné correctement. Maintenant, vous pouvez repasser l'opacité à 100% et vous avez votre cookie d'œuf qui est dessiné. Donc l'avantage du composé, comme je vous l'ai dit, c'est que vous pouvez changer à tout moment la grosseur de l'œuf, par exemple, ou vous pouvez la réduire aussi. Et donc là, voilà, on peut la réduire un tout petit peu, comme ceci. Et là, on a quelque chose qui est plutôt correct. On va maintenant créer un visage rapidement à notre poussin et pour cela on va utiliser là aussi des formes simples. On va aussi venir créer un symbole, donc on ouvre le panneau symbole grâce au menu fenêtre et dans le studio on va trouver le panneau symbole. Si vous êtes sur Affinity V1, eh bien vous allez dans affichage studio et vous allez prendre le panneau symbole. Pour faire les yeux, je prends l'outil ellipse. Vous mettez ensuite l'œil en noir et puis vous venez enlever votre trait. Vous faites un CTRL-J pour dupliquer l'ellipse et vous la passez en blanc pour donner une petite lumière à votre œil. Voilà, comme cela. On peut le faire comme ça. Et ensuite, eh bien, vous venez encore dupliquer cette ellipse-là et ça va vous donner une petite ellipse qui va vous permettre d'avoir une sorte de petit reflet. Vous prenez tous ces éléments-là et vous faites CTRL-G pour le grouper et ensuite vous allez sur le panneau symbole et vous faites créer. Ensuite, vous venez cliquer et glisser pour ajouter donc ce symbole-là et avoir les deux yeux qui sont faits. Pourquoi j'ai fait un symbole? Parce que si à tout moment je souhaite modifier donc les orientations ou les lumières, eh bien vous voyez que je peux le faire très facilement. Je peux réduire les tailles aussi très facilement pour une facilité de modification donc de l'image que je l'ai fait comme ça. Ensuite avec l'outil triangle, eh bien on va créer un bec à notre poussin. Voilà, comme ceci, hein, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête là-dessus. On fait un retournement vertical du bec, voilà, et puis on lui met une couleur orange. On va pouvoir le réduire un tout petit peu, hop, comme ceci. Voilà, donc là on a quelque chose de pas mal et on va le convertir en courbe pour pouvoir ensuite, avec l'outil nœud, venir un petit peu arrondir le haut du bec. Comme cela, on va écraser un tout petit peu plus ici. Et ensuite, toujours avec l'outil nœud, vous venez sélectionner les
3 nœuds qui sont disponibles donc sur cette forme là, et vous venez ensuite appliquer des angles à ces nœuds. Donc vous cliquez sur l'outil angle accessible avec la touche raccourci C, et eh bien vous vous mettez sur un coin comme ceci, et là vous mettez les arrondis que vous souhaitez. Donc là je vais mettre de légers arrondis, puis un trait à 8,5 pixels. Maintenant on va venir tracer une crête avec l'outil l'arme. Hop, on clique, on glisse, et puis on retourne notre larme comme ceci. Vous allez ensuite pouvoir changer la couleur et lui mettre un rouge comme cela. Vous faites CTRL-J, et là vous avez une deuxième larme qui est tracée. Vous pouvez la réduire comme cela, et vous en faites une troisième comme cela, et là vous avez une petite crête qui est tracée. On ne va pas créer de composé avec les larmes là, puisque après on va mettre un petit peu de lumière et d'ombre à l'intérieur, donc on va créer une nouvelle courbe grâce aux opérations d'addition booléenne. Voilà. Et donc maintenant on n'a plus qu'à rajouter des détails. Le premier détail qu'on va ajouter, c'est des traits qui se terminent finement pour accentuer donc la tête du poussin. Donc pour cela, on va utiliser l'ellipse de la tête qu'on a créée précédemment dans un composé. On fait CTRL-J pour la dupliquer, et vous la sortez du composé pour la mettre tout en haut de la hiérarchie des calques. Vous allez pouvoir enlever le fond jaune et vous allez conserver donc le trait noir. Ensuite, avec votre outil nœud, donc accessible avec la touche raccourci A de votre clavier, vous allez premièrement convertir cette ellipse-là en courbe. Voilà. Et ensuite, vous venez ajouter un point à l'intersection du corps et de la tête, comme ceci. Et vous ajoutez un deuxième point un tout petit peu plus loin, comme cela. Et maintenant, en maintenant CTRL, vous allez pouvoir supprimer donc les parties indésirables de cette courbe-là. Nous, ce qu'on souhaite conserver, c'est juste la partie qui va se finir un petit peu plus finement. Donc on va pouvoir supprimer toutes les autres parties en maintenant CTRL. Vous cliquez ensuite gauche sur la partie que vous souhaitez enlever, et vous voyez que le curseur du nœud a légèrement changé, puisqu'il y a une petite croix rouge à côté, et quand vous cliquez gauche avec, eh bien ça vient enlever la partie que vous ne souhaitez plus avoir. Et donc là maintenant on a conservé juste la dernière partie ici, et cette dernière partie, eh bien on va pouvoir ajuster son trait. Donc on va jouer sur la pression du trait. Donc pour cela, vous allez dans le panneau trait, vous cliquez sur pression, et ensuite vous cliquez une fois et une deuxième fois sur donc le petit nœud qu'il y a en haut de ce graphique, et là vous allez pouvoir le déplacer, et vous voyez que votre courbe s'est ajustée en pression. La courbe a bien conservé son épaisseur au départ, mais à la fin elle a une épaisseur un petit peu plus fine, et c'est ce qui donne cet effet un peu de dessin. Cette courbe là, vous pouvez faire CTRL-J, la dupliquer et la retourner horizontalement, et ensuite vous allez la déplacer en maintenant SHIFT pour maintenir la direction horizontale, et vous allez vous placer à l'extrémité de la tête. La disposition des yeux et du bec ne me conviennent pas, donc je les descends légèrement comme ceci, et je vais écarter un petit peu plus les deux yeux, voilà, comme cela, et donc là ça me correspond déjà un peu plus. Première ombre très simple que vous allez pouvoir ajouter, c'est une ombre sous l'œuf. Donc pour cela, vous prenez l'outil ellipse et vous cliquez et glissez pour créer un ovale, et vous faites en sorte de trouver à peu près à la même taille que l'œuf. Donc là, voilà, on crée notre ovale comme ceci. Et ensuite, vous voyez que le trait est resté avec une certaine pression. Vous pouvez enregistrer le profil et réinitialiser donc le trait. Et ensuite, vous switchez donc le trait en fond. Et là, vous allez pouvoir réduire l'opacité donc de ce fond-là. Et vous allez pouvoir passer cette ellipse-là en arrière-plan. Donc, pour passer en arrière-plan, vous venez cliquer sur placer derrière. Et là, vous allez créer votre première ombre.
Ensuite, on va créer une ombre dans la coquille. Et là, pour créer l'ombre de la coquille, eh bien, on va dupliquer ce composé. Donc, on fait CTRL-J. Et ensuite, on va modifier ce composé. Donc, on va le renommer 04 ombre coquille. Hop, on va à l'intérieur. Donc, on va pouvoir dupliquer la courbe qui compose l'œuf. Voilà. On la met en mode soustraction. Et on va la passer au-dessus. Et ensuite, on va la déplacer avec l'outil de déplacement. Et donc là, normalement, si tout va bien, vous avez créé une nouvelle forme qui va composer une ombre. Vous pouvez cliquer sur le composé qui s'appelle ombre coquille et vous pouvez switcher donc la couleur, hop, enlever le trait. Et là, vous voyez que j'ai bien une ombre noire qui est faite. Et je vais pouvoir passer l'opacité de cette ombre à 15%. Et là, on a créé une ombre très facilement et très rapidement pour notre coquille. Et puis, on va pouvoir faire pareil avec la tête donc de notre petit poussin en mettant une ombre juste en haut. Donc cette fois-ci, on va dupliquer le corps. On fait CTRL-J. On va le renommer ombre. Et ici, eh bien, on va dupliquer cette ellipse, cette première ellipse qui compose la tête. Cette fois-ci, on la garde bien à l'intérieur. On supprime l'ellipse qui compose le corps. Et là, eh bien, vous venez passer la première ellipse en mode soustraction et vous faites déplacer donc l'ellipse. Et là, hop, vous avez donc l'ombre qui se crée en temps réel. Vous pouvez bien sûr réduire un tout petit peu si vous souhaitez ou agrandir un tout petit peu, comme ceci. Et donc pareil, même procédé, vous inversez et vous passez à 15% d'opacité de couleur pour créer cette ombre-là. Voilà, donc là, la deuxième ombre est créée. Et maintenant, vous allez pouvoir rajouter quelques petites lumières. Ensuite, vous allez pouvoir mettre quelques lumières dans certains éléments de votre dessin. Ça peut être la crête ou le bec, par exemple. Et si vous souhaitez donc mettre de la lumière, vous allez commencer par sélectionner donc la crête. Ensuite, vous cliquez sur Insérer dans la sélection. Donc, c'est le petit icône qui se situe en haut à droite dans la barre d'outils supérieure. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir tracer dans cette crête-là une forme avec le crayon vectoriel par exemple. Et puis, hop, vous switchez et vous n'oubliez pas de vous mettre à 100% juste ici et de passer en blanc. Et là, vous avez donc tracé un petit effet de lumière. Cet effet, vous pouvez l'ajuster à tout moment avec l'outil nœud. Donc vous appuyez sur le bouton A pour accéder à l'outil nœud. Et là, hop, vous avez créé un petit effet de lumière dans la crête. Et vous allez pouvoir faire pareil pour le bec, par exemple. Maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre votre outil de sélection, sélectionner votre plan de travail. Et ensuite, vous venez changer le fond de couleur. Hop, comme ceci. Voilà. Et donc là, vous avez réalisé une petite illustration vectorielle. Dernière étape, vous pouvez exporter votre travail. Vous faites fichier, exporter. Et puis vous venez choisir le format JPEG et vous sélectionnez bien le plan de travail numéro 1. Et puis vous cliquez sur exporter. Et comme ça, vous allez pouvoir partager donc cette belle réalisation sur les réseaux sociaux. Vous êtes arrivé à la fin de ce tuto, je vous félicite. Si celui-ci vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo. N'hésitez pas aussi à partager donc ce contenu-là sur les réseaux sociaux à vos amis et à vos collègues qui souhaitent passer sur Affinity. Je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Designer. C'était Laurent, je vous dis à plus tard. Ciao.